Si tu penses que tu manges pour 2 personnes, mais que tu ne prends toujours pas de poids, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, qui en réalité est une bonne nouvelle. Non, tu ne manges pas pour 2. C'est juste une impression. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette impression, elle te bloque dans ta prise de masse et comment faire pour en sortir. Je sais très bien ce que tu es en train de te dire, quelque chose du genre: «Non mais moi c'est différent, je mange vraiment beaucoup, je me gave parfois, je finis toujours mon assiette». Mais en réalité, si tu mangeais vraiment pour 2 personnes, tu prendrais du poids. C'est mathématique, c'est aussi simple que ça. Ton corps, lui, ne peut pas tricher. Si tu lui donnes plus d'énergie qu'il n'en dépense, forcément, il va stocker et donc ton poids va monter. Donc si ton poids ne bouge pas, c'est que tu ne manges pas autant que tu ne le penses. C'est vraiment une réalité mathématique et surtout des lois de thermodynamique. Cette sensation de manger énormément, elle est réelle pour toi. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais en réalité, il y a deux illusions qui te piègent là-dedans et qui t'empêchent de prendre du poids. La première illusion, c'est celle du repas unique, de l'énorme repas unique. Toi, tu fais sans doute un gros repas, donc tu te sens plein, tu as vraiment l'impression d'être gavé et tu te dis: «J'ai mangé comme 4 personnes». Sauf que si on regarde sur ta journée complète, tu vas sûrement te reconnaître là-dedans. Le matin, tu as sauté ton petit déjeuner ou alors tu as juste pris un café ou un truc très rapide. Le midi, tu fais un repas normal, mais sans rien de plus. L'après-midi, tu as rien mangé, aucune collation, aucun goûter, rien du tout. Et le soir, ton fameux gros repas où tu as l'impression de t'être gavé. Résultat, sur ce gros repas en question, oui, tu as mangé énormément, mais sur les dernières 24 heures, sur ta journée complète, si tu regardes vraiment, tu es en dessous de ce qu'il te faut pour prendre du poids. Le piège mental ici, c'est que ton cerveau ne va retenir que le moment où tu étais plein, le moment où tu as l'impression de t'être gavé, mais il va oublier toutes les heures et tout le reste de la journée où tu n'as rien avalé, où tu n'as rien mangé. Ensuite, la deuxième illusion, c'est de confondre le volume et les calories. Toi, peut-être que ton assiette, elle est énorme, que ton ventre est vraiment plein, mais les aliments que tu as choisis, ils sont pauvres en calories. Je te fais un exemple rapide de ce côté-là. Un exemple de gros volume, très faible en calories. Si tu fais une grosse salade avec du poulet grillé et des légumes, par exemple, ça va remplir complètement ton estomac. Ça va te donner l'impression d'avoir énormément mangé. Mais en termes de calories, ça va représenter seulement 400 ou 500 calories. À l'inverse, quelque chose de beaucoup plus petit en termes de volume, mais avec beaucoup de calories, c'est simplement un bol de riz avec de l'huile d'olive et des amandes. Tu vas avoir un volume qui est beaucoup plus petit, mais qui va être beaucoup plus dense en énergie. Et là, ça représente entre 700 et 800 calories très facilement. Donc tu vois qu'avec un plus petit volume, tu as presque 2 fois plus de calories. Et ce qui compte réellement pour prendre du poids, ce n'est pas le volume que tu vas manger, mais c'est l'énergie, les calories que tu vas porter à ton corps. Et la conséquence de ces deux illusions, tu vas commencer à trouver des excuses, ce qui est totalement normal, je comprends très bien tant que tu n'as pas connaissance de ces deux illusions. La première excuse, c'est de te dire que c'est ton métabolisme, que tu as un métabolisme rapide, que tu crames tout ce que tu manges et donc c'est impossible de prendre du poids. Sauf que ton métabolisme, il n'est pas magique, il va pas faire disparaître des calories dans le vide. Si tu mangeais vraiment autant que ce que tu penses, tu prendrais forcément du poids. La deuxième excuse, c'est de penser que tu as une morphologie ectomorphe. Sauf que c'est somatotype, ectomorphe, mésomorphe, ce genre de choses, c'est pas une excuse valable. Parce que tout le monde peut prendre du poids à partir du moment où tu as un surplus calorique constant. Tu penses aussi peut-être que c'est génétique. Alors en réalité, oui, la génétique va influencer ton poids de départ. Si jamais tu veux prendre de la masse en portant de 40 kilos, de 50 kilos, de 60 ou de 70 kilos, ça c'est vrai. Mais ça ne va pas influencer ta possibilité ou ton impossibilité à progresser. Quand tu mets en place la bonne structure qui est adaptée à ton profil et à ton niveau, tu peux prendre du poids. Et à la fin, avec toutes ces excuses, tu te dis que tu ne peux rien y faire, alors qu'en réalité, si, tu peux le faire. C'est simplement que pour ça, tu dois voir la réalité de ce que tu manges réellement et pas simplement ce que tu crois manger, ce que tu as l'impression de manger. La solution, c'est d'arrêter de te fier à ton ressenti. Pour ça, je te propose un test sur 3 jours qui va te permettre de regarder vraiment les faits en face. Donc pendant les 3 prochains jours, tu vas noter tout ce que tu manges. Tu n'as pas besoin d'application, pas besoin de trucs compliqués, simplement les notes de ton téléphone ou une feuille et un crayon. Pas forcément besoin de balance non plus, tu peux simplement être approximatif, mais à chaque fois que tu manges, tu notes ce que tu as mangé, tu notes la quantité et tu notes l'heure à laquelle tu as mangé. Et ensuite, au bout de ces 3 jours, tu regardes la réalité en face. Et tu vas probablement découvrir que tu as des trous de plusieurs heures sans rien manger. Par exemple, entre ton petit déjeuner et ton repas du midi, ou entre ton midi et ton repas du soir, alors que tu pourrais intégrer des collations. Tu vas remarquer aussi que tes repas sont beaucoup moins caloriques que ce que tu pensais en termes de quantité, et peut-être aussi une irrégularité totale d'un jour à l'autre. Et là, tu vas comprendre que tu ne manges pas pour deux, mais que ta façon de manger est aléatoire avec des pics et des creux. Ensuite, une fois que tu as fait cette analyse sur ces 3 jours, il faut que tu identifies ton point faible. Après le constat, il faut vraiment se poser cette question: quel est ton vrai problème? Est-ce que c'est parce que tu sautes des repas? Dans ce cas-là, tu as besoin d'une vraie structure alimentaire. Ensuite, est-ce que c'est parce que tes aliments ne sont pas assez caloriques? Et dans ce cas-là, tu dois changer ta façon de manger et prioriser des aliments plus denses en calories. Est-ce que c'est parce que tu es irrégulier d'un jour à l'autre? Dans ce cas-là, tu as besoin d'une routine stable. Et si c'est tout à la fois, tu as vraiment besoin d'un plan qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus construit. En tout cas, maintenant, tu as plus d'excuses parce que tu as un exercice concret à faire dès ce soir ou dès demain. Sur 3 jours, tu notes tout ce que tu manges et ensuite tu analyses. Et là, tu verras par toi-même si tu manges vraiment pour 2 personnes ou pas. C'est le premier pas pour sortir de l'illusion. Parce que tant que tu te fies à ton ressenti, à ton impression, tu vas rester bloqué. C'est regarder les faits en face qui vont te libérer et te permettre de débloquer cette prise de masse, cette prise de poids. Et si tu veux comprendre exactement quels aliments prioriser pour prendre du poids sans te gaver, je t'ai fait une vidéo complète sur la densité calorique. Elle te montre concrètement quoi manger, quels aliments prioriser pour maximiser tes calories sans te remplir l'estomac, sans te gaver comme une oie.
Si ça t'intéresse, te mets la vidéo juste là et sinon pense à t'abonner pour plus de conseils sur ta prise de masse.